Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Nous ne sommes pas à Place d'Auban pour une fois, vous allez me dire. Nous sommes sur les terrasses du Freycinet à Suresnes, juste à côté du site où on a enterré les soldats américains qui ont combattu pour libérer la France. Donc je vous avoue, c'est quand même assez émouvant. J'étais jamais venu ici. C'est assez impressionnant de voir toutes ces croix blanches qu'on peut retrouver en Normandie, bien sûr, mais là, on est sur les hauteurs de Suresnes. Et je vais vous faire voir un petit peu ça parce que ça m'émeut, puis ça me parle. Et que c'est un site qui est entretenu, qui est vraiment très très bien entretenu. On va essayer de... Ouais, on peut aller vers l'entrée principale et puis rendre un petit hommage à ces gars qui sont morts pour la France. Regardez les enfants. Alpha HF intégrale. Lancia, pardon. Lancia HF intégrale. Bon, c'est le matin, je me suis levé tôt là. Pardonnez-moi si mon élocution ou si j'ai des bêtises, comme bien souvent, mais bon. J'ai pas besoin qu'il soit le matin pour que je dise des bêtises ou des erreurs sur les modèles, mais bon, si vous regardez ces vidéos régulièrement, c'est que vous me pardonnez. Donc voilà, Suresnes, American Cemetery. Voilà les amis. Voilà ce que je voulais vous faire voir. Émouvant. Voilà, surtout en ce moment, on parle beaucoup de guerre, en espérant que ça revienne jamais. Howard Evans. Je sais pas si on peut monter sur la pelouse, je sais pas trop m'approcher. Je vais zoomer. Howard Evans. PVT 328, Infanterie 82, Division Pennsylvania, 7 janvier 1919, donc c'est la Première Guerre mondiale. D'accord. C'est qu'il y a eu beaucoup de guerres. Un petit peu de trop. Voilà les amis. Bon, maintenant on va aller voir les voitures de collection et passer une très bonne matinée donc à Suresnes. Donc vous pouvez le voir ici. Donc, vous verrez la vue un peu mieux tout à l'heure là. On voit les tours de la Défense. Je vous emmène. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, nous sommes sur les terrasses du Freycinet. Donc le club de l'auto. Je vais vous faire voir leur affiche. Association française automobile 1970, club de l'auto, qui organise, alors je sais pas je sais pas si c'est tous les mois ou la fréquence, mais donc ils réunissent des voitures sur la terrasse. Donc vous allez voir, on domine tout Paris, on voit la Défense au loin. Donc c'est un parc. Donc on y va, c'est parti. Bon, GTR. Donc il y a des Youngtimer, il y a des supercars, j'imagine, il y a un petit peu de tout. Donc multimarque. Comme vous pouvez le voir, il y a de la Ferrari, il y a une jolie petite de chevaux. MG type les courses. On va s'approcher un petit peu. Pagode. MG. C'est américaine, j'ai vu Place d'Auban, mais elle faisait que passer. Là, je peux l'avoir pour moi. Elle est dans son jus. Elle est incroyable. Avec un bélier sur le capot moteur. On va aller voir ça de plus près. Dodge.
Alors un Bailey stylisé, assez curieux. Et là on a une Cadillac à côté de la Dodge, qui elle est rutilante. Mais on va revenir sur la Dodge, qui est dans son jus, j'aime bien. Elle est très sympa, on va voir ça de plus près. Donc le Bailey stylisé comme vous pouvez le voir. Alors elle est vraiment, vous pouvez voir la peinture est vraiment dans son jus, hein, puis il ne l'a pas lavé, hein, il l'a laissé tel quel. C'est un choix stylistique, je dirais. Non, elle est chouette, hein, cette voiture. Belle grosse américaine. Free drive. Avec l'accent, vous avez vu ça. Je vais vous faire voir un petit peu le logo. Hein. On dirait qu'il y a un chevalier Dodge. Petite pièce d'accastillage. Je sais pas si on va pouvoir voir l'intérieur correctement. C'est sympa quand même. Hein. Elle est chouette, hein, Dodge. Bon allez, on va se diriger vers la Cadillac. Alors là, c'est pas l'état d'esprit. Hein. Là, on est sur quelque chose d'entretenu au cordeau. En tout cas, ça brille, quoi. Ça a été lustré. Les flancs blancs, comme la Dodge aussi. J'ai pu vous faire les pneus de la Dodge. Flancs blancs, hein, c'est l'époque. Hein, elles doivent être sensiblement de la même époque, j'imagine. Avec des housses de siège avec des, je sais pas, c'est des motifs Navarro ou des tissus indiens, amérindiens. On va aller voir un peu derrière. Voilà, voilà, regardez-moi cette arrière un peu. Alors là, c'est pas vraiment fastback, mais c'est assez particulier, comme vous pouvez le voir. Ah ouais, on est quand même sur. C'est quelque chose d'assez massif, comme vous pouvez le voir. Hein. Sacrée voiture, hein. Très impressionnante de l'arrière. Peut-être même plus impressionnante de l'arrière, je trouve, d'un coup, regardez. Il y a un coffre de folie. Ah oui, regardez là. L'arrière est proportionnellement est plus long que l'avant. C'est assez rare, me semble-t-il, pour le souligner. Et vous voyez ces pare-chocs à l'arrière, où justement les pots d'échappement sont intégrés au pare-choc. Ça, c'est vraiment incroyable. Vous pouvez le voir, c'est quand même de la sacrée voiture. Hein. Oh là 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 là, c'est vraiment un paquebot. On continue, les amis. Petite Triumph qui arrive, c'est sympa. Donc, il y a mon ami Pierre. Ça va, Pierre? On va continuer un petit peu. Je vais vous faire voir la vue. Donc, Lotus Europe. Audi, d'accord. Lotus Europe. Speedfield Triumph. La très belle Matra. Très jolie. Alors, monsieur, vous allez bien? Pas trop froid dans votre Matra? Non, non, il fait bon. Il fait bon? Ouais. C'est bien, bravo. C'est bien, oui. Alors là, on est sur une Lancia. Vous avez reconnu. Ici, on a la Moss. BM 325, une cabriolet, sympa, une timer, une Volvo. Très jolie Volvo. J'aime beaucoup, c'est comme tout le monde, comme beaucoup de gens. C'est vraiment très chouette. Bonjour. Speedfire 1500, c'est bien. Bonne motorisation, ça commence un peu à se muscler. Les jolis blancs comme ça. C'est chouette. Il y a du BM. Bonjour. Bonjour. De la Porsche. Et de la Porsche. Alors, ce que je vais vous faire voir, c'est la vue. Il fait pas vilain aujourd'hui. Mais comme vous pouvez voir, c'est assez nuageux, mais il fait pas très froid. Hein. On est toujours en février. Regardez-moi ça. Avec la petite rue qui monte, là, on pourrait même se croire un peu à San Francisco. Hein, en forçant un petit peu. Voilà. Donc on est vraiment en surplomb. On surplombe certains pavillons, d'ailleurs magnifiques. Et comme vous pouvez le voir, bah, ici,
les amis, la Tour Eiffel, bien sûr. Les amis, je ne résiste pas à vous reprendre le combo de ces deux américaines côte à côte là. Elles sont vraiment géniales toutes les deux. Elles matchent bien ensemble. Super. Super voiture. Ça fait le show quoi. Elles sont géniales toutes les deux. Les amis, comme certains le savent, j'ai une très grande passion pour les Morgan. J'avais été au stand de Rétromobile il y a 2 ans. Bon, j'ai adoré cette marque, j'adore cette marque. J'ai interviewé un des distributeurs de Morgan en Ile-de-France ou pas loin de Paris quoi. Bon, c'est des voitures vraiment que je kiffe vraiment. Après le ticket d'entrée est un peu en dehors de ma portée, mais celle-ci, elle est ni trop grande ni trop petite. Elle est géniale. En bleu marine, carbone bleu marine, c'est pas vilain. C'est bien bleu marine, c'est élégant. C'est la plus 4. Bleu marine, pourquoi pas. Ou, bon, moi, je kifferais peut-être plus en verre anglais, mais bleu marine, c'est pas mal aussi. C'est vraiment une super voiture. Après, je suis jamais entré à l'intérieur. Ouais, il y a de l'ambiance, DS21. J'adore ces Morgan. 205 CTI. Maserati. Ah, Aston Martin DB4. C'est DB4. Ça c'est DB4. C'était un peu mon sachant, mais c'est DB4 2, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'agite un peu. Il y a du monde qui arrive là. Bon, la Morgan, ouais, je kiffe. Là. Et là, une très jolie Mustang avec un très beau bleu, vous pouvez le voir, un très beau bleu ciel, cabriolet. Elle est vraiment très jolie aussi. Bon, bah, elles sont toutes très jolies, vous l'avez compris. Hein. Regardez. Bon, ça arrive, hein, tout doucement, ça arrive. Pour Bernard, ben voilà, une jolie traction blanche pour une fois, c'est sympa en blanc. Ça égaye un peu. Avec une abeille sur la grille du radiateur. Sympa. Intérieur Havane. Voilà. Voilà, Bernard, c'est pour toi, c'est cadeau. Et on continue sur une jolie petite Peugeot. Ah, ça c'est cool, la SM. Petite Peugeot. C'est une 204 Peugeot. C'est sympa les petites 204 Peugeot. Elles ont été un petit peu oubliées. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, elles sont là aujourd'hui. On continue. Traction, toujours. Jeep Willys qui prend tout son sens avec des pauvres gars derrière qui sont venus nous libérer. Alpha 1500, c'est une Giulia Milano, c'est Alfa Romeo Milano. Encore des Alpha. Elle a un petit arrière là. J'ai eu des arrières d'Aston Martin qui étaient c'est une sprint. C'est une 600 sprint. Alors je vois des femmes qui sont comme oh, regardez-moi les amis. Wow, wow. Elle est géniale. Alors j'aimerais bien interviewer le propriétaire. C'est une Aston Martin. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux filmer votre voiture? C'est une Aston Martin DB4. Elle est magnifique. Donc tout à l'heure c'était une Aston Martin DB2.4, c'est ça. J'ai dit une bêtise. La petite qu'on a vue, qui est juste ici, ça c'est une DB2.4 et ça c'est une DB4. Petit
correctif improvisé. Il a laissé ses codes chez la SM. Il est peut-être pas trop loin, le monsieur qui a la SM. C'est cette voiture. Calibur, je crois. C'est qui arrive là. Quelle voiture! Bonjour monsieur! L'Excalibur les amis. Alors, ça c'est une Aston Martin MK3. C'est le modèle qui est entre la DB24 et la DB4. Vous pouvez m'expliquer ça? Donc, voilà les amis. Ah, elle est mignonne, j'adore. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour. J'adore votre voiture. Merci. C'est bien. Elle est sympa. Elle est de quelle année votre voiture monsieur? Je vous filme. 69. 69. 1969. Très belle année. C'est vrai. Elle est chouette, hein. Oui, il y a une super ambiance, on est content. Ah, il y a une Crossfire là-bas. Crossfire. Il y a de la SM. C'est joli, hein. On va un petit peu sillonner et voir ce qu'il y a de nouveau. De toute façon, ils passent vers ici les nouveaux, hein. Ils passent devant. Ils passent devant, on va voir ça. Donc ce modèle, je crois que c'est Hotchkiss. On va aller voir. Hotchkiss, c'est bien ça. Vert anglais. On continue les amis, il y a une MG. J'ai vu qu'il y avait une Ford T. On va aller la voir. MG bleu ciel. 1944. Comme vous pouvez voir, là, il y a du monde. Hein, ça arrive en force, c'est l'heure. Il est 11h les amis. C'est un beau rassemblement. Mini, Mustang bleu ciel, Triumph MG, Volvo, Combi. C'est sympa. Bonjour. Allez, on va aller voir la Ford T. Qui est charmante comme tout. Donc première voiture construite à la chaîne par Henry Ford. On va aller voir ça. Elle est vraiment super. Vous voyez, c'est bâton en bois ou rayon en bois comme vous voulez. Regardez-moi ça.
Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.